Bonjour à tous et bienvenue aux 11e Assises internationales du journalisme de Tours sur le plateau de l'EPJT. Membre du club de la presse Centre-Val de Loire, j'ai désiré rencontrer un étudiant de l'EPJT, François Breton, bonjour. Bonjour. Alors on va se tutoyer puisqu'on a un peu le même âge. Ouais, pas de souci. Et je suis venu vers toi parce que l'EPJT a créé des jeux de société un peu différents, un peu originaux, concernant l'actualité. Et donc ma première question, pourquoi et comment les étudiants de l'EPJT ont été amenés à créer justement ces jeux? Alors le pourquoi, c'est l'école qui nous a donné cette possibilité-là, en fait, pendant une semaine, de réfléchir un peu différemment dans le cadre d'une session journalisme et innovation, encadrée par un professeur qui s'appelle Benoît Renaudin, qui est à fond sur ces thèmes-là. Et l'idée, c'est de réfléchir à comment on peut faire du journalisme autrement. Et là, c'était l'occasion pour lui, voulait qu'on crée des jeux qui s'appellent des news games, en fait, c'est-à-dire des jeux sur l'actualité ou en rapport avec l'actualité, des jeux où on apprend des choses. Alors brièvement, est-ce que tu peux nous présenter les jeux et les projets qui ont émergé lors de cette session? Je crois qu'il y a 6 jeux qui ont émergé. Je sais qu'il y a un jeu, par exemple, sur les migrants. On incarne un migrant qui doit arriver en Europe, qui part de Syrie, qui va avoir des points de vie, de nourriture, des points émotionnels aussi à gérer. On a un autre jeu qui, lui, se déroule en Libye, qui essaie de refaire un peu le conflit libyen à la manière d'un jeu de stratégie. On a aussi un jeu à choix multiples sur ordinateur, c'est-à-dire que c'est une histoire qui découle des choix qu'on va faire. Et puis, il me semble qu'il y a un jeu aussi sur les attentats, mais je les ai plus tous en tête. Je crois que j'ai fait le tour là à peu près. Alors ton équipe et toi, vous avez décidé de proposer un escape game, mais déjà, qu'est-ce que c'est un escape game? Alors un escape game, à la base, c'est un jeu, en fait, on est enfermé, c'est un jeu en réalité, si vous voulez, où on est enfermé dans une pièce et où on a un certain nombre d'énigmes à résoudre pour sortir de cette pièce en un temps imparti. Et donc là où notre escape game est un peu original, c'est qu'on n'est pas enfermé dans une pièce. Les pièces en fait sont représentées sur des cartes et on doit résoudre les énigmes sur ces cartes. Et en fait, au fur et à mesure qu'on résout des énigmes, on pioche de nouvelles cartes et du coup on avance dans l'histoire. Alors qu'est-ce qui vous a inspiré pour la création de ce jeu? Est-ce que c'est la conjoncture actuelle des maisons de presse ou bien c'est un exemple précis d'un organe de presse en faillite? Je pense que c'est plutôt une conjoncture actuelle, que la presse va mal et tout ça. Et plus sur le principe du jeu, en fait, c'est moi un jeu que j'ai reçu à Noël, tout bêtement, qui reprenait un peu ce genre de mécanique de jeu d'escape game et que j'ai bien aimé et que j'ai voulu transposer lors de cette semaine de journalisme et innovation. Et les deux Clément qui sont avec moi aussi sur ce jeu ont été directement fans aussi du principe. Et du coup, on s'est dit que sortir d'une pièce où on est enfermé par des syndicalistes, c'était un thème assez rigolo à traiter. Alors justement, donc c'est un jeu où on peut jouer en grandeur nature grâce à une application. Est-ce que tu peux nous présenter l'application? Alors en fait, c'est pas vraiment qu'on peut y jouer en grandeur nature, c'est qu'on a besoin de cette application-là pour jouer au jeu. Alors aujourd'hui, elle est en stade de développement parce que c'est les étudiants de Polytech Tours qui s'en occupent. On est en train de jouer d'ailleurs là avec eux le temps de cette interview. Ils sont dessus. Et donc en fait, cette application, elle permet au joueur de rentrer les codes qu'il va trouver durant les énigmes. Elle va lui permettre aussi de répondre à des défis en fait qui sont proposés par les cartes. Donc si vous voulez, on a besoin à la fois du téléphone pour jouer et des cartes. On ne peut pas dissocier les deux. Alors est-ce que tu peux réexpliquer un petit peu justement le principe des cartes et les indices qui nous permettent de réussir et de gagner? Alors je dirais qu'il y a 3 types de cartes. Il y a des cartes de situation où en fait ce sont tout simplement les pièces qui sont représentées. Il y a des cartes énigmes, objets, on va dire, où finalement ce sont des bouts d'énigmes qui sont divisés sur plusieurs cartes qu'il faut assembler pour retrouver la solution. Et puis des cartes, on va dire, informatives, où c'est la partie news du news game, où on apprend un peu ce que font les journaux aujourd'hui pour s'en sortir dans un milieu de plus en plus concurrentiel et avec l'arrivée d'Internet et tout ça. Alors, quelles sont les possibilités pour gagner? Tu me le disais, peut-être c'était de trouver des innovations numériques notamment, mais est-ce qu'il y a d'autres façons de gagner? En fait, le jeu est gagné à partir du moment où on a réussi à sortir de ce bureau en 1 heure.
Donc peu importe finalement les solutions qu'on aura trouvées, pour l'instant on n'a qu'un seul scénario où on va vers une transition numérique pour le journal et du coup il faut résoudre les énigmes pour pouvoir sortir et c'est en 1 heure. Si on ne le fait pas en 1 heure, on estime qu'on a perdu et c'est le principe des escape games. Si vous n'êtes pas sorti en 1 heure de la pièce, vous avez perdu. Voilà. 1 heure pour jouer, le nom du jeu c'est Presse-toi, je pense qu'on est dans le thème. C'est ça, et puis c'est un clin d'œil aussi à la presse, tout simplement. Ah bah oui, très voilà. bien. Et donc quel est le concours auquel vous participez actuellement, qui a débuté à partir de février ? Alors c'est le concours qui s'appelle It's Playtime, c'est Benoît Renaudin, notre intervenant, qui nous en a parlé. C'est un concours qui au départ est adressé aux étudiants en école de jeux vidéo. Et lui, il trouvait notre projet assez intéressant pour qu'on y participe. C'est un concours qu'il avait déjà fait de son côté et qui avait été très bénéfique pour le jeu qu'il avait développé. Et du coup, il nous a dit que c'était intéressant de le faire parce qu'on allait pouvoir rencontrer justement d'autres personnes dans la même situation que nous. Et du coup, ce serait pas mal pour travailler, améliorer, modifier le jeu et l'application qui va avec. D'accord. Eh bien, il ne reste plus qu'à vous souhaiter à toi et à ton équipe une bonne chance pour ce concours et en te souhaitant aussi une bonne fin d'assises. Merci beaucoup, à toi aussi. Merci.